Bonjour à tous, vous écoutez le Mac du télétravail, le podcast proposé en partenariat avec HP. Dans nos différents épisodes, vous découvrirez les nouveaux visages du télétravail. Du flex office en passant par le digital nomadisme, on fait le point sur l'hybridation du travail. Et si travailler à distance supposait aussi de travailler en mouvement ? Tiffaine Gallier, infatigable jeune femme de 32 ans, directrice consulting pour Great Place to Work, fait partie de ces nombreux managers qui travaillent en déplacement, tout en coordonnant ses équipes. Véritable habituée des salons grands voyageurs, des cafés à proximité des trains, des wagons-bars SNCF, elle nous relate aujourd'hui son quotidien, ses astuces pour optimiser son travail et celui de ses collaborateurs, mais aussi toutes les problématiques de confidentialité incontournables lorsqu'on travaille en mouvement. Alors attachez vos ceintures, on embarque. Bonjour Tiffaine. Bonjour Nelly. Tiffaine, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots votre activité chez Great Place to Work et ce qui vous a amené à vous intéresser spécifiquement aux pratiques managériales en entreprise ? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis chez Great Place to Work depuis 5 ans maintenant. Je suis directrice consulting, donc c'est-à-dire que j'accompagne nos clients sur des enjeux de qualité de vie au travail, de management, de marque employeur, et notamment via des missions où je vais, au sein des entreprises, rencontrer des comités de direction, le management, les collaborateurs via des ateliers. Et donc, ça implique des déplacements. Et en plus, à côté de ça, eh bien, j'ai la chance de manager une équipe de 4 personnes basée à Paris. Ok. Et votre semaine type, elle ressemble à quoi ? Alors si on prend par exemple la semaine prochaine, je vais passer une journée au bureau, une journée en télétravail et 3 journées en mission. Sur les 3 journées en mission, j'en ai une à Paris, à La Défense, et j'en ai 2 autres dans le sud de la France, à Béziers et à Aix-en-Provence. Ok. Ouais, donc ça bouge bien. Sacré déplacement. Donc comment on s'organise Les premiers réflexes, c'est quoi ? Ce que je fais généralement, c'est que je réfléchis à ce que je vais emporter avec moi. Donc forcément, il y a mon ordinateur. Mon ordinateur, il faut qu'il soit effectivement léger pour que ça ne me casse pas le dos pendant la mission. Faut qu'il soit pratique, faut qu'il soit rangé à l'intérieur. Il faut que tous mes fichiers soient bien à leur place, notamment parce que je ne suis pas sûre d'avoir du Wi-Fi. Et il faut que ce soit chargé. Il faut que la batterie soit pleine, parce que de la même manière, je ne sais pas si dans mon train, je vais avoir accès à une prise. Je ne sais pas même si dans la salle de réunion chez le client, je vais avoir une prise exactement là où je la souhaite. Au-delà du train, si vous arrivez sur place et que vous n'avez pas de taxi, là aussi c'est compliqué. Oui, effectivement, ça c'est vraiment une préoccupation majeure parce que quand on va en mission en région, eh bien parfois la file de taxi n'est pas forcément fournie. Notamment, j'ai en tête plusieurs missions, notamment je suis allée à Nancy, je suis arrivée le soir et je m'attendais à tort que le TGV venant de Paris, il y aurait forcément des taxis à disposition. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de VTC, donc j'ai dû attendre 30 minutes. Pareil, à La Ciotat, j'avais une mission. On est arrivé... Pas de taxi. En même temps, La Ciotat est petit, on aurait dû prévoir. Et heureusement, le collègue avec qui j'étais avait pris un taxi plusieurs semaines auparavant et avait encore son numéro dans son historique d'appel. Mais vraiment, c'est les petits stress, donc c'est super important quand on va dans un endroit de prévoir et de commencer à créer petit à petit son petit réseau de taxis. Je sais que Saint-Étienne, j'y suis allée plusieurs fois, eh bien, j'ai toujours le même chauffeur de taxi avec qui ça s'est super bien passé, il sait exactement où je vais. Et voilà, ça sécurise. Absolument. Sécurise. Et justement, en matière de sécurité, la confidentialité, en quoi c'est important quand on est en déplacement comme ça ? C'est super important, surtout quand on fait du conseil, où on a les 3 quarts du temps quand même des informations assez sensibles sur l'entreprise que l'on va voir. Donc, toujours important de faire attention à comment on est entouré, notamment dans le train, on essaye de se mettre côté fenêtre, on essaye aussi, autant que faire se peut, de ne pas travailler sur des documents trop confidentiels, ou alors, ça c'est le top, c'est d'avoir un filtre occultant où on est sûr qu'à part si on est en face de l'ordinateur, on ne voit pas les informations. Et ça c'est vraiment top. Si en plus de ça, on évite le piratage informatique, où on ne va pas aller se connecter sur un Wi-Fi gratuit, où en fait on ne sait pas du tout où est-ce qu'on met les pieds, a priori ça devrait aller. Quels sont les tips que vous avez à nous donner quand on manage des équipes comme ça, quand on est à distance les uns des autres ? Effectivement, c'est un beau challenge parce que donc moi, je suis souvent en déplacement et même mes équipes sont elles-mêmes sur leur propre mission, en déplacement également. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de se coordonner. Et moi, en tant que manager, de bien m'assurer de pouvoir identifier si tout va bien, les éventuels signaux faibles. C'est quoi les signaux faibles ? Les signaux faibles, en fait, c'est vraiment
repérer si la charge est OK pour le collaborateur, si au niveau de son moral tout va bien, s'il n'a pas de charge mentale éventuelle sur une mission ou que sais-je. Et c'est quelque chose, parfois au téléphone, on peut faire ça rapidement et pas s'en rendre compte. Là, ça me permet vraiment de me poser avec eux et d'identifier d'éventuels problèmes et surtout, autant que faire se peut, leur donner une solution rapide, restaffer par exemple des projets qui n'auraient pas avancé parce que trop de surcharge. Et les événements en vrai aussi, les events, Ouais. ça aussi, ça fédère. Ça effectivement, c'est très important, que ce soit à l'échelle de l'équipe ou à l'échelle de l'entreprise. C'est vrai qu'à l'échelle de mon équipe, on a différents points où on se voit. On a une réunion hebdomadaire où on se voit tous, on est en présentiel. J'ai un point une fois toutes les 2 semaines avec chaque collaborateur. Et à l'échelle de l'entreprise, on a une réunion mensuelle avec tout le monde et on a aussi le séminaire annuel en août, fin août. On est 2 jours tous ensemble pour recréer des liens. Surtout qu'en plus, même, donc il y a mon équipe, mais il y en a plein d'autres aussi dans les autres équipes qui sont aussi en région. Donc ça nous permet vraiment de tous se rejoindre. Voilà, donc c'est effectivement primordial. Et au-delà du lien humain, vraiment le matériel informatique, j'imagine, qui sécurise aussi les équipes. Absolument, c'est vrai qu'on parlait de l'importance de l'ordinateur, du matériel, des outils quand on est en déplacement chez le client, mais quand on manage, on ne peut pas manager sans outils. C'est vraiment primordial. Moi, je sais qu'avec mon équipe, notre ordinateur, il faut qu'il soit fonctionnel à fond parce qu'en fait, tous nos outils sont dessus. Donc, primordial d'avoir les bons outils et le bon ordinateur qui va nous permettre d'avoir accès à ces outils de manière rapide. La webcam, le son, ça doit être nickel. Oui, qu'il n'y ait pas de nuisance sonore aussi. Pendant le déplacement, c'est ultra important. Ça. Absolument, quand on est en déplacement, même quand on est en télétravail. Oui, parce que ça peut alourdir le quotidien aussi. Ça peut aussi arriver. Est-ce que vous avez des derniers conseils à donner aux managers qui traversent les mêmes territoires que vous ou les mêmes problématiques ? Sur le management, en partant du principe que sur une équipe qui est assez distanciée, je dirais que le manager n'a pas vocation à avoir toutes les réponses tout seul. Vraiment, il faut se dire que ça s'apprend, le management, ça se co-construit avec son équipe. Et parfois, on se rend compte qu'on avait une super idée et que ça ne colle pas par rapport à la typologie de collaborateurs qu'on peut avoir, par rapport à ce qu'ils ont en tête à ce moment-là. Donc le mieux, et moi c'est ce que je fais, c'est que j'arrive en étant forcément force de proposition, mais on co-construit avec eux, par exemple, le nombre de déjeuners d'équipe qu'on a envie d'avoir. Est-ce que c'est trimestriel ? Est-ce que c'est mensuel ? Voilà. Et parfois on ajuste parce que l'équipe m'en parle en me disant nous on préférait que ce soit mensuel parce qu'on adore se voir et que trimestriel c'est un peu loin. On ajuste et c'est parfait. Ça suppose souplesse et communication. Absolument. En permanence. Très bien. Mais je vous remercie Tiffaine Gallier pour ce précieux échange et puis je vous dis à bientôt. Merci. Cet épisode vous a été présenté par HP. Retrouvez les autres épisodes du MAC du télétravail sur capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcasts. Avec HP, travaillez sereinement, télétravaillez sereinement.